Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, cher Cancer, me revoici pour votre tirage. Donc, on a deux cartes du présent. Un point ici qui nous parle d'obstacles ou de quelque chose qui est à développer. Le point ici, c'est l'évolution de la situation, donc l'avenir. Le point central ici, c'est donc le point du passé avec donc le présent dont on vient de parler. C'est la conséquence. Et le dernier point ici, c'est le futur. Voilà. Pour la petite carte qui se trouve sur le côté, c'est la carte du pape ici, et donc c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Et donc avec la carte du pape, on va évoquer un espoir partagé. On va parler d'engagement, on va parler de fidélité, de sérieux dans ce qui est voulu, dans ce qui est ambitionné. On peut parler d'une orientation en fait assez morale qui dissipe en fait et clarifie des liens peut-être existants ou des liens qui sont à finaliser, hein, entre guillemets, qui sont à clarifier. Ça nous parle aussi d'une union qui peut se réaliser dans son potentiel, qui a le potentiel et qui donc devient réalité, justement par le fait qu'il y a cette orientation morale qui dépasse les doutes. Ça n'empêche pas que s'il y a réussite par rapport à cette rencontre, à ce potentiel de lien qui se crée, qui s'approfondit, ça n'empêche pas, avec l'énergie de la carte du pape, qu'il y ait une relation qui se forme de manière érotique, mais aussi associée à une entente spirituelle, ce qui fait qu'il y a un état de plénitude qui s'installe entre les deux personnes. Donc, avec la carte de l'originel sur le premier point présent, qui est totalement positive, c'est une période de joie, de partage, d'harmonie dans vos relations, dans votre vie sentimentale de manière générale. Hein. Et alors peut-être qu'une rencontre se fait à une occasion en particulier, à cette occasion, et ça vous profite. Et là, c'est l'exaucement d'un vœu, finalement, que vous auriez fait par le passé, en ayant modifié certaines choses, soit chez vous dans votre manière de faire, votre manière de voir, votre attitude, même si, d'après ce que je vois avec cette carte-là, il y a eu de la gêne, peut-être des circonstances pas faciles à dépasser. Et justement, avec le point d'obstacle, on a la carte de l'amante. Alors, cette carte-là, c'est déjà, au départ, même dans son sens à l'endroit, voilà, c'est une carte qui est quand même difficile parce qu'elle ne parle pas d'engagement pour du long terme. C'est juste au point de vue, en fait, superficiel. Et donc là, elle est sur le point de l'obstacle. Alors, en plus, cette carte, je vous dis en fait ce qu'elle dit. Dans ce jeu, chaque carte parle. Et donc, cette carte, elle dit « Je suis le désir et la désillusion ». Voilà. Donc, en fait, il y a séduction, mais ce n'est pas suivi par quelque chose de positif, déjà au départ. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'authenticité au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Il y a de la superficialité, il y a un jeu de séduction et en fait, ça exclut un échange qui pourrait aller vers de la positivité.
je pense que ça crée justement une frustration. Ça peut signaler pour certains d'entre vous une relation qui est je dirais, en perte de vitesse. Parce que il y a séparation. Et donc, cette carte-là en parle directement. Elle parle aussi pour d'autres, d'une volonté d'avoir une relation avec quelqu'un que vous avez à l'esprit, mais que cette relation, elle est vouée à l'échec. Donc voilà, ça, il faut voir vous-même, qu'est-ce qui vous parle le plus. Dans le point suivant, dans le processus, donc l'évolution de la situation, on a la carte de l'aguerri. Là, on est toujours dans l'intensité. Alors, l'intensité, il y en avait aussi ici, dans la carte de l'originel. Mais là, c'est tout à fait positif, c'est favorable, c'est épanouissant, c'est enrichissant. Tandis que là, ici, ça l'est pas du tout. Et dans cette carte-là, finalement, dans l'évolution, il y a toujours de l'intensité, il y a de l'ambition, de la volonté d'engagement, le désir d'arriver à quelque chose de positif, de constructif, de concret, d'être dans la réalisation finalement concrète et positive, la structure, la composition. Ça, c'est ce qu'on me souffle comme mot, la composition. Sur le point suivant que l'on voit ensemble, on va directement sur le point du passé. Donc, cette carte est renversée, ce qui signale qu'il y a quand même une difficulté, quelque chose à surmonter. Alors, certes, c'est avec un manque de facilité ambiant, je pense, que vous avez eu une période de transformation importante. En fait, le but, c'était oser être ce que vous sentez être à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pas facile. Le fait de vous autoriser à vous, en quelque sorte, vous différencier et sortir du rang, vous mettre en avant pour que l'on vous voie, pour que l'on prenne connaissance de qui vous êtes, de comment vous voyez les choses, quelle est votre vision de la vie, comment vous vous positionnez dans votre vie, quels sont vos schémas directeurs dans vos relations amoureuses ou amicales ou familiales, qu'on vous remarque plus facilement de toute façon. Que l'on fasse, que l'on apporte plus d'attention à votre présence et à ce que vous développez dans la vie. En fait, c'est dire je compte aussi, je suis là. Apportez votre contribution dans un échange, dans un lien qui existe ou que vous voulez faire exister. Et en conséquence, on a la carte qui s'appelle Douira, qui est positive. C'est donc maintenant, je pense, possible. Surtout que cette carte-là, elle est extrêmement positive. Celle-ci aussi est positive. Voilà. Moi, cette carte-là, je la considère comme un talisman. Donc, voilà. Et cette carte-ci, elle est très positive aussi. Donc, c'est donc maintenant possible de faire ce que vous aviez commencé là. Pour vous mettre en avant, mettre vos priorités en avant. C'est-à-dire s'occuper de votre bien-être, bien sûr, en regard avec la personne qui compte pour vous ou les autres personnes qui font partie de votre cercle amical ou de votre cercle familial. Et voilà, toutes ces personnes qui comptent pour vous et pour qui vous comptez, bien sûr. Et enfin,
sur la carte du futur, on a la gardienne des sigils, qui indique que le changement continue, avec un changement des habitudes et du soin que vous portez aux autres, que vous portez à une autre personne en particulier, le regard, la place que vous lui donnez. En fait, vous révisez chaque petit détail qui pour vous est soit à éliminer, soit à améliorer pour vous permettre d'exister, je dirais, sur un autre plan, d'une autre manière, vous montrer d'une autre manière. C'est exactement la même chose dont on parle, de la même chose dont on parlait avec cette carte-là, mais c'est développé avec beaucoup plus de douceur ici. Donc on va mettre des cartes suivantes du tarot qui vont, on va demander donc pour approfondir les informations qui nous sont données déjà et donc voir comment ça se développe beaucoup plus en profondeur, donc sur l'aspect du présent et sur l'aspect du futur. Parce que le passé, bon, on peut pas le changer. Hein. Bon, on aurait pu éventuellement voir l'origine, mais là, je pense que c'est pas nécessaire. A priori, dans l'état du jeu, hein, là où on en est. Alors, sur le présent, on a le roi de bâton et ici, on a le valet d'épée. Ensuite, sur le futur, on a la justice renversée, ce qui correspond tout à fait avec l'énergie déployée ici. Et puis ici, on a une transformation qui correspond à ce dont on vient parler aussi. Alors, revenons au présent avec là, en fait, tout ce qui est développé, qui est extrêmement positif, qui va en direction d'un épanouissement, d'un bien-être, d'une recherche de plénitude, avec engagement, avec intégrité, loyauté, petit à petit, sans forcer les choses, et en voulant développer une certaine affirmation de soi, un positionnement qui vous permettrait justement, comme on l'a vu avec la carte du passé, qui vous permettrait, on est tout au début de la situation, hein, qui vous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise dans vos échanges et dans les yeux des autres, ce qui est important pour vous. Et puis, de vous voir aussi, vous, de manière beaucoup plus positive dans ce que vous voulez mettre en place, ce que vous êtes en train de développer. Sur la suite, on a donc, comme j'ai dit, la même idée avec la justice renversée et le fait aussi où j'ai signalé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il fallait faire attention à cette énergie qui est développée, qui est très forte, très puissante, très volontaire, qui est très ambitieuse et qui risquerait, si elle est trop mise en avant, de mettre la personne en question que vous voulez, dont vous voulez vous rapprocher, sous un poids, sous une tension, de la maintenir sous une tension. Ça ne va pas jusqu'à l'emprise, hein, mais sous une tension très, très, très gênante. En étant, en fait, je dirais, possessif dans l'attitude, dans les mots, dans les termes employés, dans la méthode. Même si au départ, c'est pas du tout ce que vous voulez, ça pourrait être compris et vécu comme ça. Donc, il faut faire attention. Et ici, on a la transformation, pareil que ici, en fait, une transformation
une situation où de toute façon vous êtes en train, dans le processus de l'avenir, de faire une transformation de vos habitudes, de vos attitudes, de vos pensées, de vos initiatives, pour que se développe quelque chose de positif dans ce que vous voulez mettre en place et développer par rapport à une personne. Donc, dans un lien que vous voulez créer ou dans un lien qui est déjà existant et que vous voulez développer d'une façon très positive, d'une manière très, très favorable pour les deux. Alors, ensuite, on va prendre un autre jeu, l'autre jeu qui est là, et on va voir ensemble donc la dominante de votre tirage, parce que l'autre jeu peut signaler les choses, de nouvelles choses, je veux dire, ou renforcer, en fait. Alors, on va voir ce que je viens de dire, on va voir l'issue, on va voir une synthèse, et une attitude ou un événement auquel il faut porter votre attention, peut-être en fonction de ça, changer, modifier. Donc on a 4 cartes à piocher. Alors, la première, la suivante, là, et la dernière. Alors, la dominante, elle est extrêmement positive. Elle vous parle de faveurs que vous obtenez. En tout cas, vous êtes en quête de ces faveurs. Il y a ce potentiel vis-à-vis de la personne en question. Peut-être que vous avez, comme j'ai dit, à l'esprit, dans le cœur, dans vos pensées, en tout cas, qui ne vous laisse pas indifférent. Il y a des faveurs, cette quête, ce potentiel qui est là. Ensuite, on a quelque chose dont il faut vous défaire. Là, c'est très, très, très important. Je pense que c'est dans la manière de faire qui est développée et qui ne vous apporte rien de positif. Donc, il faut vous défaire de ça. Ça nous parle aussi d'un échec. Je ne sais plus, je crois que j'ai parlé d'échec tout à l'heure. Ah oui, j'ai parlé d'échec, c'était par rapport au point d'obstacle avec cette carte-là de l'amante. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, je vais vous la montrer. Cette carte-là, voilà, de l'amante, où j'ai parlé justement d'échec. Elle était dans son sens inverse. J'ai parlé d'échec, pourquoi? Parce que sans doute c'était en... J'ai parlé du fait que ça a pu être en lien avec une relation précédente ou alors avec la relation que vous voulez avec une personne en particulier qui risque d'aller à l'échec si il n'y a pas d'engagement plus vrai, plus intègre. Sur la suite, ça nous parle du fait qu'il faut tenir compte de ce qui vous vient à l'esprit pour pouvoir procéder au changement que vous voulez voir dans votre vie. C'est important d'en tenir compte. Et voilà, il y a cette capacité, cette possibilité, c'est toujours un potentiel d'obtenir la transformation que vous voulez. Alors, si c'est dont on parle, de la transformation dont on parle par rapport à la personne en question, c'est vraiment une transformation de votre façon de vivre les relations, les schémas amoureux
et de manière générale de vie sentimentale, les schémas sentimentaux que vous mettez en place, que peut-être vous avez à l'esprit dans votre façon de voir les choses et qui en fait, qui font blocage. C'est-à-dire qu'il faut changer d'attitude et de pensée, de manière de penser et de manière de vous conduire. Parce que ça se ressent dans l'approche que vous avez envers cette personne. C'est pourquoi ça reste à l'état de potentiel et non pas de concrétisation et de réalisation. Voilà, très cher Cancer. Je vous souhaite de réussir dans ce que vous désirez le plus, donc on l'a vu, et d'obtenir vraiment la relation, le lien, l'amélioration de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, au revoir, très cher Cancer, à une prochaine vidéo.